Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, nous sommes par terre assis et la Gemara nous raconte que quand les Romains sont rentrés dans le temple, alors ils sont rentrés dans le Saint des Saints et ils ont vu les chérubins qui étaient enlacés. Et tous les commentateurs, bien entendu, posent la question. La Gemara nous dit qu'il y avait deux positions des chérubins. Ou ils étaient enlacés, ou ils étaient dos à dos. Et la Gemara nous dit que ça dépend dans quelle situation spirituelle se trouve le peuple juif. S'ils font Retsono Shel Makom, la volonté divine, alors les chérubins sont enlacés. Et s'ils ne font pas la volonté divine, alors les chérubins sont dos à dos. Et bien entendu, le jour de la destruction du temple, c'est peut-être le jour où le peuple juif ne faisait pas la volonté divine. Alors comment c'est possible que les Romains sont rentrés et se sont moqués du peuple juif? Regardez, c'est ça que les Juifs, ils s'occupent dans leur temple. Les chérubins, ils avaient une face d'hommes et de femmes et qui étaient enlacés. C'est ça qu'ils font, c'est ça qui s'occupent les Juifs dans le Saint des Saints. Et bien entendu, comment c'est possible que c'était la position des chérubins alors que c'était le jour de la destruction du temple? Alors, l'explication simple, c'est que bien entendu, quand le tabernacle a été construit, alors l'arche, il y avait l'origine que les chérubins, bien entendu, ont été construits, enlacés, puisque bien entendu, c'est la chose qui est voulue, c'est la position qui est voulue, c'est la situation qui est désirée, que nous faisons la volonté divine. Et quand il y avait un miracle qui se produisait parce que les Juifs ne se comportaient pas bien, alors les chérubins se mettaient dos à dos, mais c'était le miracle. Et donc en fait, quand le temple a été détruit et que la Shrina, Akadosh Baruch Hu est parti du temple, alors tous les miracles se sont arrêtés et les chérubins se sont remis dans la position originelle. Mais plus profondément, le Gaon de Vilna nous dit, nous savons que les enfants, les petits-enfants, ils ont sur eux une ashgara. Akadosh Baruch Hu fait attention à eux plus que tous les autres. On voit plein d'enfants qui se promènent dans la rue, qui traversent la route, qui montent sur des toits, qui font toutes sortes de bêtises et qui sont protégés, qu'on voit 99% des cas, il se passe rien. On voit qu'ils ont une protection spéciale sur eux, une ashgara spéciale sur eux, ce qui n'est pas le cas des adultes, bien entendu. Un adulte qui ferait le quart de ce qu'un gosse il fait, il partirait directement au monde futur. D'accord? Et en fait, le Gaon de Vilna nous dit tout simplement, puisque un enfant, il ne peut pas faire attention à lui-même, il ne peut pas se protéger à lui-même, parce qu'il n'est pas encore, il n'a pas l'intelligence pour cela, alors, en fait, il est entre les mains de Dieu, et alors Dieu le protège. Après, on grandit, on croit que c'est nous qui nous occupons de nous-mêmes. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, débrouillez-vous. Et en fait, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Il est écrit dans la Gemara quand les Romains sont entrés dans le Echal, ils sont déjà rentrés dans le Beth Amikdash. On est arrivé dans une situation, en fait, où les Juifs ont compris, ça y est, on peut plus rien faire, on est foutu, en fait, en deux mots, comme en mille, c'est fini. Jusqu'à présent, on pensait que peut-être il y avait une possibilité, c'est fini. Les Romains, ils sont déjà dans le Echal, ils sont déjà dans le temple. Donc, en fait, on est redevenus comme des petits enfants. Et c'est pour ça que les Krouvim, les chérubins, ils ont une face de bébé. Et donc, en fait, on est redevenus comme des petits bébés. Et alors, juste à ce moment-là, Dieu a montré à tout le monde qu'il a la Ashgacha sur nous, qui s'occupe de nous, qui prend notre cas sous sa protection, puisque nous sortons en galoute. Puisqu'on sort maintenant en diaspora, Akadosh Baruch Hu dit, je sors avec vous. Je vous enlace et je pars avec vous. D'accord? Puisque maintenant, on a compris que on n'est que entre ses mains et qu'il n'y a rien qui peut nous protéger. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, c'est le jour où on doit se renforcer dans cette compréhension que il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sortir de la galoute. On est entre ses mains et quand on comprend cela et qu'on approfondit cela dans notre âme, alors on redevient comme des petits enfants et alors Akadosh Baruch Hu remet sa Ashgara sur nous et alors Bezrat Hashem, on aura le mérite le plus rapidement possible de voir la rédemption du peuple juif et du temple, la construction du temple. Bimera beyamenu. Amen.